Vous êtes-vous déjà demandé comment booster les performances de votre ordinateur? Dans ce cours, nous allons voir les principales cartes d'extension que vous pouvez connecter à votre carte mère pour améliorer ses fonctionnalités. De la carte vidéo à la carte son, en passant par la carte Tuner TV et les emplacements RAM, je vais tout vous expliquer. Dans ce cours, nous allons détailler les principales cartes d'extension que l'on peut avoir de connecter sur une carte mère. Les cartes d'extension sont des cartes de circuit imprimées qui peuvent être installées dans des endroits spécifiques de la carte mère. Ces cartes ont pour but d'améliorer les fonctionnalités de l'ordinateur. Par exemple, les cartes vidéo, les cartes audio et les barrettes de mémoire sont des extensions de la carte mère. L'une des cartes les plus courantes est la carte vidéo, qu'on retrouve plutôt sous le nom de carte graphique. C'est ce qui génère les images de votre ordinateur vers votre moniteur. Il s'agit d'un circuit imprimé qui se connecte directement à la carte mère de l'ordinateur. Cette carte comporte plusieurs composants comme le processeur graphique, c'est-à-dire le GPU, les puces mémoire, le type de bus, et des ports vidéo pour le transfert des images vers le moniteur. Il existe plusieurs types de ports vidéo qui sont utilisés aujourd'hui. On va commencer par voir le type S-Vidéo qu'on pourrait traduire littéralement par vidéo séparée ou bien super vidéo. Le S-Vidéo est un émetteur analogique, c'est-à-dire qu'il transmet deux signaux sur le même câble, un signal pour la couleur et l'autre pour la luminosité. Le port S-Vidéo est rond et est généralement de couleur noire. Et voici le type de câble que l'on peut connecter sur un port S-Vidéo. Un autre port que l'on a déjà vu dans le cours sur les moniteurs est le port VGA, qu'on peut traduire littéralement par tableau graphique vidéo. Ce type de port est une technologie plus ancienne qui a été développée en 1987. Il se compose de 15 broches divisées en 3 rangées et a généralement une couleur bleue. Le port VGA transporte aussi des données analogiques. Passons maintenant au port DVI qui est une interface visuelle numérique. C'est d'ailleurs sa traduction. Il s'agit d'une technologie plus récente conçue pour succéder à l'ancien port VGA. Il a été développé en 1999 et conçu pour fournir une vidéo non compressée et de haute qualité pour les moniteurs LCD. Il existe 3 versions différentes de normes DVI. Il y a le DVI-A. Le A signifie simplement analogique. Il est donc utilisé pour envoyer uniquement des signaux analogiques. Il y a le DVI-D, où le D signifie digital, c'est-à-dire numérique. Il est donc utilisé pour envoyer uniquement des signaux numériques. Et il y a le DVI-I, où le I signifie intégré. Celui-ci est utilisé pour envoyer des signaux analogiques et numériques. Comme on peut le voir sur les connecteurs capables d'envoyer des signaux numériques, c'est-à-dire les connecteurs DVI-D et le DVI-I, eh bien il existe 2 normes différentes. Le lien unique et le lien double. Si vous regardez bien la différence entre les deux, c'est que le lien double a 6 broches supplémentaires. Ces broches en plus permettent une résolution plus élevée que les câbles de liaison simples. Passons maintenant au fameux port HDMI, qui représente une interface multimédia à haute définition. Le HDMI a été développé en 2002 et il a été conçu pour transmettre des données numériques audio et vidéo non compressées à travers un seul câble. C'est l'un des meilleurs standards pour la haute définition dans l'électronique grand public, combinant à la fois une vidéo et audio de très haute qualité. Et le dernier port vidéo que l'on va voir est le DisplayPort. Ce type de port a fait ses débuts en 2006 et il a été développé par VESA, qui représente l'Association de standards électroniques vidéo. Il a été principalement conçu pour être utilisé pour la vidéo, mais il peut en plus transporter des données USB et audio. Il s'agit d'une interface haute performance
qui est destiné à remplacer les anciennes interfaces VGA et DVI. Et il peut aussi se connecter à l'aide d'adaptateurs aux anciens ports DVI, VGA et HDMI. Maintenant, changeons de carte et passons à la carte son. Ce type de carte permet de traiter le son à travers les haut-parleurs de l'ordinateur. Elle se connecte à la carte mère de l'ordinateur via un emplacement de bus du type port PCI. La carte son de base dispose d'un port de sortie audio pour la connexion de haut-parleurs et d'un port d'entrée pour accueillir un microphone permettant de faire des enregistrements. Les cartes son plus sophistiquées ont des ports supplémentaires, comme par exemple des ports pour le subwoofer, c'est-à-dire les basses, et pour le son surround, c'est-à-dire le 5.1 ou 7.1. Il est possible aussi d'installer des cartes de capture vidéo sur son ordinateur. Ce type de carte permet à un utilisateur de capturer une vidéo analogique, par exemple qui vient d'un caméscope, voire même d'un magnétoscope, pour le convertir au format numérique dans le but d'être stocké sur le disque dur de l'ordinateur. Passons maintenant aux cartes TV tuner, qui permettent aux signaux d'un téléviseur d'être captés par un ordinateur. Ainsi, vous pouvez non seulement regarder la télévision depuis votre ordinateur, mais vous pouvez aussi enregistrer des programmes télévisés pour les stocker numériquement sur votre ordinateur. En fait, la plupart des cartes TV agissent également comme une carte de capture vidéo. Je me souviens qu'à une époque, il était même possible de décrypter Canal+ à l'aide d'une carte TV et d'un petit logiciel. La dernière carte bus que nous allons voir, avant de passer au slot de mémoire, c'est la carte sans fil Wi-Fi. Une carte réseau sans fil fait la même chose qu'une carte réseau filaire, sauf qu'elle n'utilise pas de câble. À la place d'une connexion Ethernet, c'est une connexion sans fil. La carte possède une antenne intégrée, lui permettant de se connecter sans l'aide de câbles au réseau, ce qui est très pratique pour les ordinateurs portables et les appareils mobiles, car ils peuvent être placés n'importe où dans différents endroits d'une maison ou d'un bureau sans avoir à se soucier des câbles. On va terminer le cours par les emplacements pour accueillir la mémoire RAM sur la carte mère de l'ordinateur. La RAM est une mémoire de stockage temporaire installée sur la carte mère dans les emplacements de mémoire. La carte mère peut avoir plusieurs emplacements pour accueillir de la RAM. En général, c'est régulièrement 2 ou 4 et les emplacements peuvent être différents en fonction du type de RAM. Par exemple, la plupart des cartes mères acceptent les modules DIMM, car c'est ce qui est le plus courant. Le DIMM est un double module de mémoire qui possède 168, 184, 240 ou 288 broches. On dit que c'est un double module car il possède 2 rangées indépendantes de ces broches, c'est-à-dire une rangée de chaque côté. Les barrettes DIMM ont aussi un chemin de données en 64 bits que nous détaillerons dans quelques instants. Avant, on va parler des barrettes qui contiennent un simple module. On les appelle les barrettes SIMM, qui signifie module de mémoire en ligne unique. Les SIMM sont une technologie plus ancienne et ne sont plus trop produites. Elles ont 32 ou 72 broches et ont un chemin de données en 32 bits. Avant de terminer le cours, on va donc parler rapidement du terme 32-64 bits. Un chemin de données en 32 ou 64 bits fait référence au nombre de bits de données qui sont transférés en un cycle. Plus il y a de bits transférés en un cycle, et plus l'ordinateur sera rapide. Un seul bit est la plus petite forme de données que l'ordinateur puisse lire. Parce que dans le monde informatique, l'ordinateur ne comprend que le format binaire, c'est-à-dire des 1 et des 0, et qui permet de représenter un bit de données. Il faut savoir que 8 bits est égal à 1 octet. Donc si un module de mémoire DIMM est conçu pour avoir un chemin de données sur 64 bits, cela signifie qu'il a un bus de 8 octets, parce que 64 divisé par 8 est égal 8. Et si un module de mémoire SIMM est conçu pour avoir du 32 bits, alors ça signifie que son bus est de 4 octets, car 32 divisé par 8 est égal 4. C'est pourquoi les DIMM sont plus rapides que les SIMM.
Alors si ça ne vous parle pas trop pour le moment, ce n'est pas grave, car nous verrons les mémoires plus en détail dans le prochain cours.